Tanoura Banan, Lamed Aleph. Alors, on est là, ok. On dit, Non, mais où? La médaille, fragment. Non, mais dans la page. Oui. C'est au début, ça. Lamed Aleph, Amoud Aleph. On prend la main. Ouais, Ouais. Tanoura Banan. Grandine. On avait fait. Dans la règlement. Non, on avait avancé un petit peu, mais on peut reprendre. On est arrivé jusqu'où? Ah, voilà, on est à Amarabi Yochanan, dans les lignes larges. Ah. Amarabi Yochanan. C'est avant la grande. Kol makom shata motze givurato shel HaKadosh Baruch Hu, ata motze anvetanuto. Dans chaque texte dans la Torah où on parle de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de sa force et de ses possibilités, tout de suite dans les textes d'après, il est mentionné comment Akadosh Baruch Hu, il est humble, comme qui est écrit dans la Torah, doublé dans le Nevi'im et triplé dans les Ketuvim. Katuv Torah, c'est écrit dans la Torah. Ki Adonai Elohechem hu Elohea Elohim. Le Dieu, le responsable de toutes les forces. Va donner à Adonim, le maître des maîtres. Ortiv Batre, il est écrit tout de suite après. On sait Mishpat, Yatom Valmana. Hachem, il s'occupe des faibles de la société. Shanui Banevim, doublé dans les Nevim. Kohamar, Ram Venissa, Shochen Ad Vekadosh. Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, qui est Ram Venissa, qui est Shochen Ad et qui est Kadosh. Qu'est-ce qui est écrit? Ve'etzdaka ou Shfal Ruach Eshkol. C'est Isaïe. Le texte, il dit comme ça. Toi, Maram Venissa Shochen Ad et Kadosh Emo Maram Vekadosh Eshkol. Ve'etzdaka ou Shfal Ruach, je sais. Les Achayot Ruach Shefalim ou les Achayot Lev Nidkaim. Ensuite, il y a un autre texte qui nous dit, dans Tehilim 68, Shirul Elohim Zameru Shemo, Solu la Rochev Be'aravot, Beya Shemo Ve'ilzo Levanav. Rochev Be'aravot, Aravot, c'est le monde le plus haut de tous les mondes, il s'appelle Aravot. Et tout de suite, qu'est-ce qui est écrit après? Urtiv Batre, le verset d'après. Avi et Tomim Vedayan Almanot. Encore une fois, on voit qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe des gens les plus légers et les plus faibles de la société. Yom Tov Harishon Shel Chag, Korim Beparashat Moadot, Shevtorat Kohanim. Premier jour de Sukkot, qu'est-ce qu'on a lu? On a lu Parashat Emor. Shoro Kesef ki Yivaled, Oez ki Yivaled, Vaya Shivat Yamim Tahatimo, Mouyam Hashemini Va'ala Yiratze. Et là-bas, ça veut dire on a donné les règles principales et basiques des corbanotes et on est passé ensuite à toutes les fêtes. Quand j'ai dit à Siman, pourquoi on a commencé par Shor Kesef? Parce qu'il a dit Vaya Shivat Yamim Tahatimo. La Souka, c'est Imaïla. Mouyam Hashemini Va'ala Simchat Torah Yiratze. Il y a la simcha de la Torah. Ce n'est pas pour rien qu'on a commencé par là-bas. Et quelle est la haftara? Ine Yom Baladonai. Ça, ce texte de Ine Yom Baladonai, c'est la guerre de Gog et Magog. Et pourquoi? Parce que dans la guerre de Gog et Magog, il est écrit qu'ils viendront fêter Chag Sukkot. Les Mahar Mikra, Achina Mikarinan. On lit le même texte dans la Torah en Chutz Laaretz. Deuxième jour de Sukkot, Yom Tov, on lit pareil. Et la Haftara, Hafturei Maim Haftirin, Vaïkahalou et la Melech Shelomo. Deuxième jour. Vaïkahalou? Oui. Pourquoi Vaïkahalou et la Melech Shelomo? Parce que Shlomo Melech a inauguré le temple Sukkot. Et quand est-ce qu'on lit Il y avait du monde. Hein? Shabbat. Quand c'est quoi?
Gog et Magog. Ouais. Aussi, je sais Pourquoi j'avais pas trop la moelle. Oui, on dit aussi Gog et Magog. Si. Ouais, c'est Shabbat. ושאר כל ימות החג קוראים בקורבנות החג. יום טוב האחרון קוראים כל הבכור, מצוות וחוקים, ובכור. Encore une fois, ומפטירין ויהי ככלות שלמה. Pourquoi? Pourquoi ויהי ככלות שלמה? Parce que Shlomo, il a inauguré le temple 7 jours. Le 8e jour, c'est Shmini Ateret. Il a fait une messiba pour se séparer du peuple. C'était Shmini Ateret. Donc c'est une chez Dieu. On n'est pas collaborateur. Ah? ויהי השמיני שילח את העם. Le deuxième jour, à Khoul, faut. Ah. Yom Tov Achron. Mais c'est bizarre comment Shlomo Amelech il a été Meshalech le public le 8e jour. Hein? Comment Shlomo Amelech il a renvoyé le public le 8e jour? Mais non, parce que Comment Shlomo Amelech il a renvoyé le public? Non, ils font des Tov Achron. Comment Shlomo aujourd'hui? Ils ont fait hier. C'était hier. Oui, L'un des 2 jours, ils le font là-bas. Oui, mais là, il dit Shmini Atzeret. C'est Shmini Atzeret hier. Oui, mais après, il dit Yom Tov Achron. C'est aujourd'hui, le Yom Tov Achron. C'est le deuxième. Non, c'est la deuxième fête. C'est pour te dire la deuxième fête. C'est le deuxième temps. Shlomo, c'est le premier. Premier. Shlomo a fêté 7 jours, une très grosse fête. Mais déjà, comment il a pu le faire pendant Bayom Hashemini, le. Shilach et Aram, Vaïvaïchou et Amelech, Vaïchou les Aholehem. Ils sont retournés chez eux. Et alors? Mais c'était la fête. Et alors? Qu'est-ce qu'il dit sur là-dedans? Le temple, ceux qui étaient à Jérusalem, pas forcément ceux qui étaient à l'étranger. Mais c'est écrit Vaïchou les Baptêmes. Le Malbim, c'est intéressant. La question, pas la question. Ah, il les a renvoyés à la maison. Et C'est quand tu t'organises à sortir après 7 jours. Tu as des valises quand même. Ils sont 7 jours à Jérusalem. Le 8e jour, Yom Tov, il leur dit de partir. Ah. Alors regardez, le Malbim, c'est intéressant. Le Malbim, il dit Bayom Hashemini Shilach et Aram, Bishmini Atzeret, Petaram Miliot Imo Beyachat, Vikol Ayamim Shiva, Veshiva Yachogek Ba'avur Kol Ha'am Lichvod Achinuch, Veze Nifsek Bishmini Atzeret. On a ces problèmes dans les hôtels, hein. Hein? Dans les hôtels, on a ces problèmes des fois. À Yom Tov, à 1h, ils te disent de te casser. Catastrophe. Mais c'est Yom Tov. Combien de fois j'ai vu des gens religieux avec des valises On les met dans le marsage, qu'ils attendent. Non, ils attendent avec les valises en bas, dans le lobby. dans le lobby. Et ils ont pris leur téléphone portable, ils l'ont mis, les mouktsés, la voiture. Celui qui veut être Mechalel Shabbat Be'eter, qui va à l'hôtel Shabbat en Israël. C'est Mamash Chilul Shabbat. Sauf celui qui va dans les Shabbats organisés par Meir Mara. Et il avait fait une fois, qui fait une fois à Natania, tu as oublié? Tu avais fait un Shavuot là-bas. Ah, C'était bien. Non, mais on peut faire bien les choses. mais quand j'avais fait les bar mitzvahs au Sharon, j'avais fermé avec lui qu'il rentre avec les moitiés Shabbat. Et sans payer la nuit de Shabbat, le samedi soir. Non, mais il y a beaucoup d'hôtels qui font un régime. Non, il n'y a pas beaucoup. Non, il te faut payer la nuit. À Tel Aviv, il n'y a aucun hôtel. Ah, non, mais à Jérôme, c'était comme ça. Tous les mariages où j'ai été, il y avait le Shabbat. Il s'arrange avec. Il faut s'arranger avec l'hôtel. Parce qu'ils ne peuvent pas le vendre samedi soir. Ah oui. Sans coincer. À Tel Aviv, ils vont. Ce qui me rend fou, c'est des hôtels avec la cache-roue du rabbinat. Avec une cache-roue du rabbinat, on met les gens l'après-midi dehors. Un Shabbat, j'étais à Tel Aviv. On a pris avec ma femme un hôtel. Ils nous ont mis à 2 heures. Il faut négocier avant. Ça. Ouais. Mais nous, on était sûr que c'était un hôtel cachère. Que tu attends Motzei Shabbat. Il n'y a rien du tout. On ne voulait rien savoir. On n'a rien touché. On a dit que les femmes de ménage, elles enlèvent les téléphones mouktsés, les choses. Et après, c'était pas que c'était des juifs. Alors bon. Alors il dit,
Alors il dit, alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Malbim. Alors il dit, il les a envoyés Shmini. Donc ils ont compris que Shmini a atterri de Regel Bifnei Atzmo. Peut-être qu'il les a envoyés la veille du Shmini, pas Shmini Mamash. Mais il dit que dans Divrei Hayamim, c'est très intéressant. Dans Divrei Hayamim, il est écrit qu'il les a renvoyés le 23 Tishrei. Maintenant, nous, on sait. 23 Tishrei, c'est quoi chez nous? Non, c'est Isrohag. C'est Isrohag. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il est écrit Shmini Ateret Taon Lina. Dans Pazer Keshev, Chag Bifnei Atzmo, Zman Bifnei Atzmo, Regel Bifnei Atzmo, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Lina. Il y a une halakha. Tu n'as pas le droit de monter à Jérusalem dans les fêtes, venir que pour le Yom Tov et repartir le lendemain. Impossible. Quelqu'un, il veut monter à Pessah à Jérusalem. Il habite à Beth Shemesh, par exemple, pas loin. Et il veut monter, il fait l'aile à 7 heures et il veut partir le soir, tout de suite. Il faut dormir une nuit à Jérusalem. Alors même Shmini Atzeret, il demande l'Ina à Yerushalayim. Et pour ça, dans Divrei Hayamim, il a changé du texte qui est écrit dans Melachim. Dans Melachim, il dit Bayom Shemini Shilach et Ha'am. Et dans Divrei Hayamim, il dit non, le 23 Tishri. Le 23 Tishri, c'était le 9e jour. C'est-à-dire que Kanirek, il a dû leur dire 8e jour, ça y est, on a fini. On a fini la fête. Donc le passouk, il est court. Ici, il ne raconte pas tous les détails, mais dans Divrei Hayamim, on raconte le détail. Rachid, à propos de ce sujet, il dit qu'il y a une fois qu'ils ont profané Kippour. Oui. Quand toute l'intégralité de Israël, ils ont mangé Kippour. Ils ont mangé Kippour. Manger Kippour. Oui. Si on vous pose la question, quand le Ham Israël a mangé Kippour? Non. Il a fait. C'était qui? C'était Moshe. Non, c'était quand Shlomo HaMelech a inauguré le Beth Amikdash. Il a fait 7 jours d'inauguration, 7 jours de fête, et pendant les 7 jours d'inauguration, ils ont mangé. Il y avait Kippour dedans. Oui, la Gemara dans Maseret Moed Ketan, on va voir. Elle dit qu'ils ont tous mangé Kippour. La fin, ça me dit quelque chose. Non, il leur a dit c'était un décret du ciel. Navi, il a le droit d'annuler une mitzvah temporaire. Shlomo HaMelech, il est Navi. Il était Navi. Il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit que vous ne jeûnez pas cette année. Incroyable. Incroyable, hein? C'est incroyable. Et ils ont tous mangé Kippour. Oui, c'est une chose. Une fois dans les 3600 ans d'existence de Kippour, 3350 ans de l'existence de Kippour. Vous savez, même celui qui n'était pas au mariage? Tout l'homme Israël qui était là, il a rassemblé tout le monde. C'est la construction du Beth Amikdash. C'est quoi le Kippour? Kippour, c'est pour pardonner. C'est que la construction du Beth Amikdash, c'est un apparent pour le Ham de façon implicite. Donc regarde le public qu'il y avait à Jérusalem. Ça veut dire que c'était une surface énorme. Ils étaient tous là en train de chanter. C'était le plus grand événement du Ham Israël. Il a fait l'inauguration donc entre Rosh Hashanah et Kippour. Entre Rosh Hashanah et Kippour. Ouais. Ça a duré 14 jours. Donc même Rosh Hashanah, ils ont... Le 3 Tishrei, il a commencé à inaugurer. Après, Rosh Hashanah. Même Som à Guédalia, il a sauté alors. Guédalia, il n'était pas encore, il n'est pas mort. Encore. Après, ouais. C'est intéressant. Ouais. Et c'était le mariage qui s'est marié avec la Goya. Après, il s'est marié avec elle. Moi, le Radak, déjà, le Radak, il dit d'où ils ont appris de manger Kippour. Ils ont appris ça de l'inauguration du Mishkan, qu'ils ont fait des shlamim Shabbat, qu'ils ont amené un korban shlamim qu'on n'amène jamais. Alors, ils ont dit si Shabbat, que c'est ils sont ce qu'il a. On a autorisé à faire des shlamim, Kippour, que c'est que karet, c'est moins que ce qu'il a. Ben, va dire qu'on a le droit. Bon. De là, on apprend d'ailleurs que la simcha, c'est Bebassar, Beyain, et il y a plusieurs choses.
Fais ça l'année prochaine en arabe. Chez Nizké, quand on a le mérite de construire le Beth Amikdash, on ne mangera pas. Qui est pour. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit encore un point de vue très intéressant. C'est que Shlomo HaMelech, il aurait pu attendre après Kippour pour commencer les 7 jours d'inauguration. Pourquoi il avait besoin de mettre, sachant que le Ham Israël, tu vois qu'il y a des arguments, on n'a pas C'est besoin. son côté tunisien. Ça. Il voulait faire un chidouche. Peut-être il voulait leur montrer la Ma'ala du Beth Amikdash qui est tellement fort, qui est même plus grand que Kippour. Bon. Voyez qu'il y a le Machar Korin Vezot Aberacha. Ça, c'est en Chutz Laaretz. Umaftirim Vayamot Shlomo. Vayamot Shlomo, c'est la tfila de Shlomo HaMelech qu'il a fait pour expliquer le rôle du Beth Amikdash. Amaravuna. Amarav. Shabbat, Shechaliot Becholo Shel Moed. Ben Bepesach, Ben Besukot, Mikra Karinan Re'eata. Alors, qu'est-ce qu'on lit là-bas? Qu'est-ce qu'on a lu Shabbat? Re'eata. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est intéressant. Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, on a lu. Il y a un passage qui parle de Sukkot et il ne dit même pas le nom de Sukkot. Il dit le Hag Asif Ta'aseli. Ça veut dire, il dit même pas, il n'appelle même pas, mais on lit. Pourquoi? Parce qu'il y a les 3 régalim là-bas. Chol HaMoed Pesach, c'est la même lecture, c'est une lecture commune pour Chol HaMoed Pesach ou pour Shabbat Chol HaMoed Sukkot, sauf les Haftarot sont différentes. Chol HaMoed Pesach, on parle de Ézéchiel, de Hatzamot Yeveshot, que Ézéchiel a vu et qui les a fait vivre. Et Sukkot, Yom Gog ou Magog. Hanouka, on lit la lecture de la Torah des Nessiim. Umaftirim, Benerot des Zecharia. La prophétie des Zacharie qu'il a vue. Ra'iti veine menorat zahav kula. Batraïta, la deuxième. Nerod di Shlomo. C'est que Hirom a fait pour Shlomo HaMelech la menorah. Bepurim va y avoir Amalek. Berashi Chodashim. Ou Berashi Chodshechim. Rosh Chodesh Echad Yot Beshabbat. Maintenant, c'est une halachot intéressante. Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, Rosh Chodesh qui tombe dimanche. Rosh Chodesh Echad Yot Beshabbat, Maftirim, quoi? Quelle est la haftara? Vayami de Chodesh Bechodsho. On met des Shabbat Beshabbat. Yavo Kol Basar. Et je t'arravote les fanaï. Oui. Ce texte se trouve où? Dans Isaïe. Chaliyot Be'echad Beshabbat. Si Rosh Chodesh tombe dimanche, mais Etmol Maftirim. Vayomer lo Yonatan Machar Chodesh, l'histoire de David et Yonatan avec Machar Chodesh. Amaravuna. Rosh Chodesh Av Shechaliot Beshabbat. Maftirim Chodshechem ou Moradechem Sanea Nafshi. Ayu Alay le Torah. Non, on ne fait pas ça. Nous, on fait Shimro Devar Hashem. C'est d'ivré. On commence c'est Shabbat d'ivré, Shabbat Shimro, Shabbat Hazon. Oui, donc toujours Rosh Chodesh. Oui, on fait pas. Shabbat Shimon. Mais eux, à l'époque, ils faisaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Chodshechem ou Moradechem, ça n'est rien. Tosot, déjà, il va dire, Tosot, il va expliquer tout l'ordre des parachutes. Et bien, nous, on fait comme Tosot. Jamais, 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 on touche l'ordre, ni de ces 3, des Klata des Pura Anuta, et ni des Shabbat des Nachamata. Même si on a un Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, on reste avec les lectures de 7 condoléances d'Akadosh Baruch Hu. On va voir tout de suite dans Tosfot. Alors, eux, à l'époque, ils disaient Chodshechem ou Moradechem Sanea Nafshi. Hayu alay la Torah. Ma hayu alay la Torah. Amar Akadosh Baruch Hu. Lo dayam le Israël shechotim lefanei leshem matrichim ot yidida ezu gezerah kasha avi alehem. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il nous en veut qu'on l'oblige à être méchant avec nous. Il dit pourquoi vous m'avez. On force à être. Voilà, on force Hachem. Une situation qui ne veut pas être. Le Maharsha. Il dit comme ça. C'est quoi Hayu alay le Torah l'Ichora? D'où il apprend ça du mot Torah? Il doit être Torah pour chercher. C'est quoi? V'achag asher badai rovaam milibo san'a nafshi v'hu alay le Torah. Shamu Chazal. שהקדוש ברוך הוא משלם
במידה שאדם מודד. העונש כאין העבירה שעשה, ומטעם שידע האדם שלא במקרה בא לו העונש בשביל העבירה, כאין העונש שעשה, ונמצא שאחרי זה שעשה ירבעם, שהחטיא רבים בעגלי זהב, וגם בביטול החודש והמועד ועוד כמה עבירות, רבו בו עונשים כפי עבירות, ועל זה אמר, היו עליי לטורח שמטריחים אותי בעבירות הרבה שעשו להודיע לבריות, איזה גזירה קשה יהיה עונשם לפי העבירה. הקדוש ברוך הוא, il a fait une règle. Quand il a créé l'homme, la pénalité de l'homme doit être toujours par rapport à sa avéra, pour que ce soit facile pour lui d'avoir une réflexion de teshuva. Que tout le monde sache en quoi il a fauté. Ça veut dire la avéra, la punition doit toujours correspondre à la avéra que l'homme a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Yerovam? Il a annulé le Chodesh et le Moed. Il a annulé Rosh Chodesh pour casser en Israël toutes les fêtes. Ce n'est pas les premiers des Grecs qui ont annulé. Ils ont appris de Yeroboam, Ben Nevat. Il a fait Bitul Chodesh. Il est venu, il a tué le Sanhedrin, il les a empêchés de faire Kiddush Chodesh. Pour que l'âme Israël n'ont pas ni Kippour, ni Rosh Hashanah, ni Sukkot. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé, lui, il a fait une fête pour les veaux d'or qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? En Neige. Il nous a annulé Bet Amikdash, c'est-à-dire Chodesh Av, Chodshichem ou Moadechem, ça n'est un nafshi. Ah, tu as annulé. Je vais vous annuler toutes vos fêtes maintenant. Même les fêtes que vous aimez. Ça fait du folklore. Ils ont pris la fête de Pessah, ils ont fait la fête du printemps. Mais il a enlevé les fêtes angoissantes. Ça veut dire qui pour tout ça, il les a enlevés. Kadosh Baruch Hu dit Chodshichem. Pour que vous compreniez qu'est-ce que vous avez fait. Quand le Ham Israël profane le Shabbat, les plus grands malheurs, c'est Shabbat. Vous savez que à l'hôpital, ma belle-sœur m'a dit, les plus gros accidents de voiture, toujours Shabbat. Nous, on ne voit pas les gens qui sortent amputés, etc. On entend des accidents. On entend 2 morts et 5 blessés. Les 5 blessés, ils seront sur une chaise roulante jusqu'à la fin de leur vie. Elle dit les accidents les plus mortels, c'est Shabbat. Ça va pour expliquer ça. Et ils font des analyses d'alcool. Non, il y a des accidents. Khilul Shabbat, ça amène des chémichements. Alors la Gemara dit Ayu alay de Torah. Bon, Tosfot, il y a un Tosfot intéressant ici. Le Tosfot va parler des 3 de Puranut Yeshira de Nechamata. ואנו אין עושים כן, אלא מפטיר בירמיה שמעו דבר השם, ובשבת שלפני תשעה באב חזון ישעיהו, שאנו נוהגים על פי הפסיקתא, לומר 3 דפורענות הקודם תשעה באב, ואלו הן דברי ירמיהו שמעו יחזון. בתר תשעה באב, 7 de condoléances et 2 de תשובה. ואלו הם נחמו נחמו, ותאמר ציון, עניה סוערה, אנוכי אנוכי, רוני עקרה, קומי אורי, סוס אסיס, ensuite 2 de תשובה, dirshu et shuva. Mais mettre le Lévouche, il donne un terme intéressant. Il dit, tout de suite après la destruction à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Nahamu, Nahamu. Et Am Israël dit à Kadosh Baruch Hu, ah, tu m'envoies des condoléances par un avis. Tu as oublié que c'était mon mari. Tomer Tzion Azavani Hashem. Elle n'est pas d'accord. Elle est tellement vexée que Kadosh Baruch Hu lui envoie. Elle est tellement vexée, l'Assemblée d'Israël, que Kadosh Baruch Hu lui envoie le prophète pour la consoler. Allô? Oui. Non, je suis en plein sur là. On est? On met, bien sûr qu'on met. Non, on met normal. Calme. Alors il dit, elle a dit à Israël, à Kadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé le prophète Jérémie pour qu'il me dise Nahamu, Nahamu, Ami. Je n'ai pas envie de lui. Toi, tu n'es pas capable de venir me consoler. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Aïe. Ania Sohara Lo Nuhama. Elle ne veut pas recevoir mes condoléances. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Anochi, Anochi, Menachamchem. Après, il lui dit, réjouis-toi, Roni Akara, lève-toi, Komi Ori. Et là, rien qu'après, elle dit, ok, Sos Assis Bachem,
Agil Belora, comme ça il dit le livre, c'est tellement beau. Et là, après, on a deux, Dirshu Hashem Behimat Seoro, et Shabbat Shuva, Shuva Israël Hashem Elohecha. לפיכך מקדימים ענייה סוערה קודם רוני עקרה. דדרך הנחמות להיות הולכות ומשובחות יותר. בסדר זה מתחיל בפנחס. Toujours on commence cette histoire dans Parashat Pinchas. Ça va commencer toujours d'ivré. Toujours dans Parashat Pinchas, et l'équivalent à d'ivré. L'Haftara de Pinchas, d'ivré Yirmiyah. On l'a dit 2 fois. Hein? On l'a dit 2 fois. Non, on parle de Pinchas. C'est la même, c'est la permanente. Divré, c'est de Pinchas. Et il dit, on commence toujours Pinchas. Vesimanach, Deshach, Noah, Arak, Shadash. C'est quoi? Divré, Shim'o, Hazon, Nahamu, Vatomer, Ania, Anochi, Roni, Kumiori. Et après, on a Sos à 6, Dirshu et Shuva. Ou les Olam, Sos à 6, Beatem Nitzavim, Dainu Shabbat, Shelifne Roshana, Lefi Sof Nechamot. Dirshu, Tzom Gedalia, Shuva, Beshabbat, Shelifne Yom Kippur. Donc, chez Shabbat, Beyom Kippur, les Sukkot, Dirshu, Beshabbat, Shelifne Kippur. Shum Dirshu Hashem Bimatso. Vainu Bemet Shuva, Veshuva, Ben Kippur, les Sukkot. Et nous, on ne fait pas ça non plus. Toujours Shuva avant. ונתתי לך יורה ומלכוש, וכן והשם נתן קולו לפני חילו. דמשתעי במים. אלא היא ליסה. וזה המנהג לא ישתנה לעולם על פי הפסיקתא, וכן פירש רבנותם. ולא כדברי, il attaque un rabbin de l'époque, il fait de lui rien du tout. ולא כדברי רב החובל. רב החובל, en fait, c'est le capitaine du bateau. Il lui dit רב החובל, il veut dire le rav qui casse tout, Habala. Le terroriste, le rabbin qui veut tout casser. Vélo qui dit vrai Rav Achovel a offert ou mebalbel. Il n'a pas son nom. Non. L'Omar Shuva Kodem Kippour. Pesos à 6. Ben Kippour les Sukkot. Mais il dit pas son nom. Il n'a pas donné son nom. Ouais, mais on sait qui c'est. C'est bon? Le roi, on ne le sait pas. Non, on ne connaît pas. Hein? On ne connaît pas. Nous, mais à l'époque, ils connaissaient. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'est un. C'est moutard de parler comme ça d'un juif. Rav Achovel a offert au Mebalbel. Bon, ça veut dire il dit le Rav qui casse tout. Au Mebalbel, Omar Shuva Kodem Kippour, Vesos à 6. Mais c'est très intéressant. Il n'y a jamais des. Toujours Tosfot, c'est VN iré, Leri, VN non iré. Tu vois? Ouais. Jamais. Pas sûr. Mais là, qu'on irait que ce Rav. Je l'ai sûr. Ouais. Et là, qui dit vrai Rabbenoutam. Regardez la poésie. Et là, qui dit vrai Rabbenoutam, Im Yesharim Nahtam. Qui est Yachar. C'est fou que Rabbenoutam, personne qui l'appelle dans son nom. Il s'appelle Yaakov. Il n'y a personne qui l'appelle Yaakov. Il a eu ce qui nous, Yaakov Ishtam. Tout le monde l'appelait jusqu'à la fin de sa vie Tam. Et c'est que. C'est Samida d'être Tam. Oui, mais c'est qu'en France, qu'il y a ce lien d'un autre nom. Un surnom, et les gens ils restent toujours sur le surnom. Comme mon fils, on l'appelle Ratam. Oui. Non, mais même en France, un Meir, il s'appelle Marcel, tu vois. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il n'y a personne qui l'appelle Meir. Ils s'appelaient toujours dans des surnoms. Les Ashkenaz aussi, les Balais, les Galilées. Oui, c'est vrai, tu as raison. Par exemple, Nathaniel, d'où il a appelé, d'où est venu le nom de Bibi. Il avait un cousin qui habitait dans un kibbutz. Et il y avait la mère d'un des voisins qui avait aussi un enfant qui s'appelait Binyamin. Et pour le différencier, quand elle criait par la fenêtre à son fils qui rentrait, elle criait Bi, Bi, Bi. Oui, Bi, c'est les deux premières lettres de Binyamin. Et là, tout le monde a kiffé ce Bibi. Donc, ils l'ont fait Bibi. Et après, ils lui ont collé à lui aussi. Gandhi en Israël, Chavam Zevi, le pauvre, jusqu'à la fin de sa vie, tout le monde l'appelait Gandhi. Pourquoi? Parce que quand il était enfant, il dormait à l'internat et il avait une tête qui ressemblait à Gandhi. Et tout le monde lui disait Gandhi, c'est resté jusqu'à.
Un sourd ou un וכן תראה שם בנותם, ולא כדברי רבו. alors il dit là כדברי בנותם, אם ישאר. ושורה באחיתו. ואז שאין אנו מפטירים בחזון בשבת, שחל בו ראש חודש אב, בשום דקאים עלן דהן אבלות חל, אלא בשבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה. ורב דאמר דמפטיר חזון, סבר דאבלות חל מיד שנכנס ראש חודש בין החגים. וכן פירש רב רבי אליעזר ממץ, ולכן אנו מפטירים שמעו דבר השם dans ראש חודש. וכן אנו נוהגים על פי מסכת סופרים, שאנו קוראים ויחל בתעניות ובמתנית אמרינה שקוראים ברכות וקללות. C'est-à-dire, il te dit, vous voyez, on fait beaucoup de choses contre des choses mishnayot ou des trucs comme ça, parce qu'on a notre minag plus fort. Et c'est vrai, à l'époque, la Gemara dit que dans les ta'aniot, on lisait les klalot. On lisait Parashat Bechukotai. Et nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut que Vayichal Moshe. Donc, c'est des minagim qui ont été répandus dans le Ham Israël. On continue la Gemara. Mais Tisha B'Av Goufé. Maïm Afterinan. Quelle est la haftara de Tisha B'Av? Amarav. Icha Hayita Lezona Kiria Neeman. C'est dans Yesharia, premier chapitre. Tanya Acherim Omrim Veim Lo Tishmiaouli. Les autres ils disent non. C'est on lit. C'est dans Vaïkra. Veim Lo Tishmiaouli. Quelqu'un il va amener des choses. Rabbi Nathan Bar Yosef Omer. Ad Aneina Atsuni Aramazé. C'est dans Bamidbar. C'est avec les Kivrot Atahava. וישומעים עד מתי לעדה הרעה הזאת, אמר אביי, העידנה נהוג לעלמא למקרה כי תוליד בנים ובני בנים מפטירים à סוף הסעיף. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Minag d'aujourd'hui, qui tolid banim ובני בנים, c'est le chapitre 4 de Dvarim, et à סוף הסעיף, c'est dans Yirmiyahu, chapitre 8. במעמדות, on lisait Maaseh Bereshit. Mina Anemile. D'où on sait. Amar Rabbi Ami. Il m'a les Mahamadot, l'onit kayemu shamayim va'aretz. Si on n'avait pas les Mahamadot, le ciel et la terre ne tenaient pas. Sheneemar im lo beriti umam valay la chokot shamayim va'aretz lo samti. Uchti vayomar. Adonai Elohim. Bama eda ki yirashena. Comment je sais que je vais hériter cette terre? Amar Avraham lefnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Shema chaz v'shalom Yisrael chotim lefanecha v'ata oseh lahem. Kedor Amaboul ou Kedor Apelaga, si un Israël il faute devant toi, tu le fais comme Dor Amaboul et Dor Apelaga, Mar le lave. Non. C'est-à-dire, Abraham, il avait très peur. Il savait que le Ham Israël, il y a des problèmes qui se font avec les générations. Lui, il est tzaddik, mais ses enfants, ce n'est pas des tzaddik. Peut-être qu'ils ne seront pas tzaddik. Amarlo, Bameda, Amarlo, Kehali, Egla, Meshuleshet. Amène-moi des korbanot. Amal Fanavri Bonosholam, Tenar, tout ça c'est bon, c'est bon. Bisman Shem Betamidash Kayam. Bisman Shem Betamidash Kayam, Maté Adem. Quand le Betamidash n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Amarlo Kvarti Kanti Lahem Seder Korbanot. Kol Zeman. Shekor In Bahem, Maale Ani Alem, qui l'ont acquis le Fanaï. Korban ou Mochel Ani Al Kolavonotem. Ça, c'est une phrase, elle devrait être accrochée à toutes les synagogues. Korbanot. Celui qui. On rate énormément quand on saute les korbanot. Il faut les dire 3 fois par jour. Comme au Beth Amikdash, tu as amené le korban tamid du matin. Et tu as amené le korban ben Arbaim. Il ne faut pas sauter les korbanot de Shachrit et de Mincha, c'est très important. Am Israël, ils étaient toujours pardonnés quand ils avaient les korbanot. Celui qui dit les korbanot, dans les yeshivot, malheureusement. C'est un korbanot du matin ou du matin. Qui est Keneged Tamid Chet Shachar. C'est du Ben Arbaim. C'est avant Oudou. C'est quoi avant Oudou. Ben Arbaim, c'est quoi? C'est le Matzéach? Hein? Ben Arbaim, le Matzéach? Oui. Et Korbani Lahmi. C'est très important. La Kétoret, c'est une autre chose. C'est moins important. Aminra, c'est que le Kétoret, il n'y a pas les korbanot. Si. Et Korbani Lahmi Ishal. Ces textes-là, très important. C'est. Les Ashkenazes, ils ne font pas. Ils font, dans leur Sidurim, c'est imprimé. Mais c'est eux qui nous ont. Ashkenazes, ils ne font pas. Mais dans leur Sidur, ça a été écrit aussi. Oui, mais. C'est dans les Shivot qu'ils ont détruit le minag. Ils ont détruit les korbanot shacharit le matin. Ils ne tiennent pas sur les élèves qui font. Ils font Odou. Les élèves, ils tardent.
ils n'arrivent pas à la première minute. Un mauvais minag que tu prends dans ton enfance, il reste. Chez les Sfarad, ça n'existe pas. Ça commence pas ta Chedia où tu ne bouges pas. Il y a très longtemps à synagogue là-bas. Ils font tout. Ah. Au-dessus, après de. Il n'y a rien qui le dit. Je veux bien comprendre que Petit Radelia, c'est compliqué pour tout le monde et tout ça. Pour tout le monde qui comprenne. En plus des textes pour des jeunes qui ne comprennent pas. Il y a là-bas toutes les sphirotes, celui qui comprend. C'est magnifique. Aval. Bon. À la Kopanim, Korbanot, il faut bien mettre la Baruch Adonai L'Olam. Amen. Donc, pour revenir à Kippour de Shlomo Ameler, si ils ont mangé à Kippour, c'est quoi de les envoyer le 8e jour? C'est rien. Non, mais les envoyer, tu me diras, hein, c'est pas les Tzorich. Kippour, ok, c'est les Tzorich à Chag. Alors, ils ont mangé Kippour. Pourquoi? Parce que c'était une Chagiga qui est dorée Kippour. Mais les envoyer à la maison, alors c'est pour ça que le Malbim dit que c'était le 23 Tishrei, même après le Yom Dina.